moment donné, vous n'êtes pas sans savoir que dans la majorité la majorité des artistes de nos jours proposent quand même de bonnes choses et chacun essaie d'avoir sa fanbase d'une autre manière. Et c'était devenu un peu monotone parce qu'on faisait presque les mêmes choses, presque les mêmes thèmes. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer pas me lancer, pourquoi pas essayer apporter un autre truc ou une petite touche déjà colorée d'une autre manière, le style qui est déjà là et la musique qu'on écoute déjà. Et c'était dans une résidence de création et je me suis dit, je vais reprendre un classique. Et comme Palanki, c'est une de mes chansons préférées parce que c'était la chanson préférée également de mon papa. Et on a grandi avec. C'est la chanson d'ailleurs qui est restée dans mon téléphone pendant plusieurs années. Je me suis dit, tiens, voilà, j'aimerais vraiment reprendre ça. Et si je la reprenais, je voulais pas aussi faire exactement ce que le papa Claude a fait. Je voulais la reprendre et l'adapter à ma génération et l'adapter aux tendances. Voilà. Raison pour laquelle je l'ai repris avec bien évidemment l'accord de mon équipe et l'accompagnement également de mon équipe. Si en tout cas c'est pour toujours donner la voix pour les combattants qui se donnent à fond à longueur de journée au front, je serai toujours là. Voilà. Bien sûr, je peux toujours le faire encore. Donc je ne dirai pas quel moment précis ou du moins quel temps donné, mais bien sûr que je le ferai toujours quand si j'ai l'inspiration tout de suite. Voilà. Bien sûr, c'est des surprises même d'ailleurs. Et si Dieu nous donne la route, voilà, le public va encore plus aimer parce que j'aime tester les nouvelles choses, en plus, j'ai une équipe aussi qui est très très dynamique et qui m'accompagne et qui me suit aussi dans cette lancée, c'est-à-dire en ambition, oui. Le Palais de la Culture est en ambition, mais j'ai d'autres défis vraiment encore énormes que je veux relever. Pas encore, des surprises. Peut-être qu'il a raison dans sa façon de le dire, mais moi, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, personnellement, je dirais que c'est les œuvres de qualité qui font bouger le show business. Je sais pas si certes, faire des œuvres, mais quand tu fais des œuvres de qualité, ça bouge naturellement. Dans la sous-région, on compte beaucoup de pays. Et si tous les pays s'attardaient sur des buzz, je ne sais pas. Moi, je dis plutôt ce que moi, à ma conception, c'est juste les œuvres de qualité. C'est ça qui fait bouger, le show business pour moi. Par exemple, à un moment donné, quand j'ai fait ma prestation au Koundé, je n'ai pas eu de faire un mauvais buzz. Ou du moins, je n'ai pas eu, quand le public a kiffé, eux-mêmes, ils ont fait leur buzz. Quand Smarty a sorti Ne parle pas de tes projets, il n'a pas eu besoin de faire de titiller les gens, ou du moins avant que ça me passe. Je ne sais pas si vous captez. Et depuis très longtemps, moi, à ma connaissance, depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai jamais vraiment fait de buzz. J'ai jamais fait de buzz. Donc, je m'exprime seulement qu'à travers mes musiques et tout vient naturellement. Moi, je me dis, pour moi, peut-être qu'il a raison parce qu'il a ses raisons à lui, mais moi, personnellement, je dirais que c'est les œuvres de qualité qui suscitent l'engouement. Les œuvres de qualité surtout, parce qu'il y a des œuvres, mais après, il y a des œuvres de qualité. Et ça aussi, c'est pas évident que ça soit courant tous les jours. Genre, tu sors un masterclass aujourd'hui, demain, tu sors un masterclass, c'est pas évident. Tu peux le sortir aujourd'hui et après, peut-être 2 ou 3 ans, encore ressortir. Donc, c'est pas forcé que ça se suive, ou du moins que ça s'enchaîne. Mais c'est pas pour autant que la personne n'enchaîne pas, que c'est un mauvais artiste. Non, c'est pas ça. Je pense que aujourd'hui la musique a tellement évolué d'une manière que
la musique urbaine, elle est embryonnaire au Burkina Faso. Donc, il n'y a pas très longtemps qu'on a commencé la musique urbaine en regardant un peu le coupé-décalé, après en regardant l'afrobeat et tout ce qui va avec, je ne sais pas si vous voyez. Mais je dirais que chaque pays a son moment. À un moment donné, ça va arriver. Au début, c'était les Congolais avec la rumba. Avant, il n'y avait pas le coupé-décalé. Donc, ils traînaient les pattes. Et petit à petit, avec le brassage culturel et tout, le coupé-décalé est né. Et après, le coupé-décalé, avant même l'afrobeat. Et l'afrobeat aussi est né. Donc, pour les Naïdja. Et donc, moi, je dis, ça va venir. C'est vrai qu'il y a un problème un problème financier. Il y a même plein d'autres paramètres. C'est pas seulement financier, mais beaucoup de paramètres. Et moi, je dis que ça va arriver dans le temps. Parce qu'on travaille. Vous avez remarqué avant, pour faire même des clips de qualité, on peinait. Il n'y a pas très longtemps. Voilà. On peinait à faire des clips de qualité, mais maintenant c'est bon. Maintenant on arrive à faire des clips de qualité, même qui peuvent rivaliser. Même les œuvres même de qualité, c'est pour dire des chansons, faire des œuvres de qualité aussi, c'était pas courant. Mais maintenant c'est beaucoup plus courant où les jeunes arrivent aussi à sortir des trucs vraiment qui possèdent le public. Donc je me dis, ça vient petit à petit. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'on a les médias à l'extérieur, ils sont vraiment au top. C'est-à-dire ils sont à un certain niveau donné d'information, de communication, de partage, de boosting. Ici au Burkina, on n'est pas encore au stade de boosting même. Quand je parle de boosting, c'est pour parler des plateformes de téléchargement, des streaming et tout. Vous voyez qu'il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en jeu. Eux, ils boostent, ils sont à des centaines de millions de vues et tout ça. Nous, on est au Burkina, je pense qu'on est 22 millions d'habitants. Et ils ne comptent pas que sur leur fanbase, ils ont une fanbase élargie parce que leurs médias les permettent je parle beaucoup, hein. Voilà, ils sont vraiment très suivis et tout. Et ils arrivent à faire des chiffres énormes. Mais nous, ça va venir. On fait étape par étape. Il n'y a pas que l'argent, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on va prendre en compte. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont devant et l'argent vient après. J'envoie tout mon big up à nos FDS et VDP qui se donnent à fond. Vraiment force à vous et que Dieu vous protège et que les mains des ancêtres vous protègent également. Et big shout out également à ma maison de production qui est là, qui travaille d'arrache-pied pour rehausser la musique burkinabé parce qu'ils ne travaillent pas seulement pour Tania, hein, c'est pour la musique en général. Ils le pensaient que c'était pour Tania, je ne suis pas sûre qu'ils allaient te donner à fond. Et pour que aussi on se dise que dans notre show business, il y a de la matière, il y a des trucs. C'est là que tu donnes à fond. Et merci à toutes les personnes qui contribuent à ma réussite, que ce soit ceux qui travaillent avec moi de près, de loin, qui sont toujours prêts pour moi. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, de toute façon, il y en a qui ne me connaissent même pas, qui ne m'ont jamais vu et même qui n'ont même pas mon contact, mais qui travaillent, qui se battent pour Tania, on dirait on dort ensemble. Merci, que Dieu vous bénisse, je ne vous oublie pas. Et également à ma fanbase qui fait de moi celle que je suis, que Dieu vous bénisse abondamment.